nous allons voir comment construire un arbre de décision. Pour cela, je vais vous montrer un exemple. Alors, imaginons qu'un établissement scolaire souhaite prédire le succès, c'est-à-dire la réussite ou l'échec d'un étudiant à un examen final en se basant sur 3 variables. Alors, la première variable que vous voyez ici est l'assiduité qui va prendre la valeur oui ou non comme réponse à la question est-ce que l'étudiant est régulièrement présent en classe. La variable rend devoir prend comme valeur oui ou non comme réponse à la question l'étudiant soumet-il tous ses devoirs à temps. Enfin, la troisième variable est une variable numérique qui est le nombre d'heures d'études par semaine. Donc, les 3 variables ici sont les variables explicatives et j'ai une variable expliquée qui est le succès à l'examen, qui prend 2 valeurs possibles, réussi ou échoué. Nous sommes dans le cadre d'un apprentissage supervisé où on dispose de données d'apprentissage que voici. Donc, on suppose que nous avons un petit ensemble de données pour 10 étudiants. Dans la réalité, bien sûr, il faudra plus que 10 entrées pour apprendre à un modèle prédictif. Alors, l'objectif ici est de trouver un modèle, donc qui va être ici un arbre de décision, qui va être entraîné sur notre jeu de données. Ensuite, nous allons utiliser ce modèle pour faire des prédictions en lui soumettant les 3 variables explicatives. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voulais juste vous expliciter les principes qui vont nous guider dans la construction de l'arbre de décision. Alors, tout d'abord, on va faire une exploration systématique des variables pour trouver la meilleure séparation à chaque étape. C'est-à-dire, par exemple, pour trouver la racine de notre arbre, on va procéder par tâtonnement. On va prendre une variable parmi les 3, ici, assiduité, rang de devoir, nombre d'heures d'études par semaine, et on va essayer de faire la séparation, c'est-à-dire de construire les branches de notre arbre avec cette variable. On va faire ça systématiquement avec toutes les variables. Et on va garder à la fin, on va faire un choix, on va garder la variable qui permet de minimiser une fonction de coût que nous allons définir. Cette fonction de coût permet de réduire l'erreur pour optimiser la précision des prédictions. L'erreur, bien sûr, va être calculée, va être la différence entre les réponses dont on dispose ici dans notre jeu d'apprentissage, dans notre jeu de données, et la prédiction du modèle. On va procéder avec une approche itérative, c'est-à-dire qu'on va répéter ce processus de sélection du critère de division de notre variable. C'est comme si dans chaque nœud, on va choisir une variable, puis on calcule la fonction de coût à chaque étape, à chaque niveau de l'arbre, à chaque nœud. Et cette répétition ou itération va être faite jusqu'à atteindre les critères d'arrêt que nous allons définir. Enfin, on procède à quelques ajustements, notamment pour réduire la complexité de l'arbre, afin d'éviter le surajustement, ce qu'on appelle l'overfitting, et améliorer la généralisation sur des nouvelles données. Donc on va voir dans la suite comment on procède en détail.